Claude. Je voulais revenir sur le combat de Tony Yoka, Martin Bacolé, qui m'a pas mal marqué pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que j'ai un peu découvert Martin Bacolé, qui même s'il est très lourd, donc il faisait 125 kilos, il est quand même très très technique. J'étais assez surpris par sa vitesse de main, qui était assez impressionnante. Il arrivait bien à varier les coups, que ce soit au corps ou au visage. Et il arrivait bien aussi à esquiver les attaques de Tony Yoka, notamment avec des roll under ou alors des esquives droite ou gauche. Et ce que j'aimais bien, c'est à chaque fois qu'il faisait ça, il arrivait à revenir avec un contre. Ce que Tony Yoka avait du mal à faire. Donc non, j'étais assez surpris par Martin Bacolé et ça m'a beaucoup plu. Le seul défaut que j'ai vu, enfin l'un des seuls défauts que j'ai vu dans sa boxe, c'était quand même ses jambes qui étaient assez lentes, mais bizarrement, il arrivait quand même bien à couvrir la distance pour toucher Yoka. Il arrivait à faire des bons changements de rythme aussi, avec des grosses accélérations et de temps en temps Yoka se laissait prendre de vitesse. Et en plus Martin Bacolé, il arrivait aussi à faire des feintes, ce qui était assez impressionnant et elle marchait plutôt bien. Et ça lui a pas mal permis de construire sa boxe avec des enchaînements plutôt pertinents. J'ai vu qu'il allait souvent avec le crochet du gauche et même de temps en temps il arrivait à finir avec un uppercut. Donc ça a beaucoup déstabilisé Yoka, surtout qu'on voyait que c'était quand même des coups très très puissants. Et puis quand on se prend des coups puissants comme ça, c'est très difficile pour derrière, pour Yoka, pour boxer quoi, parce que forcément ça fait mal. Et boxer un Martin Bacolé qui cogne super fort, c'est pas pareil que boxer quelqu'un d'autre qui cogne pas du tout aussi fort. Enfin moi par exemple pendant mes entraînements, donc dans mon club de boxe, ce qu'on fait c'est qu'on spare tout le monde. Donc je peux sparer le mec qui fait 1,90 et 100 kilos, ou je peux sparer la fille qui fait 1m70 et 60 kilos. Donc je peux vous dire qu'on tente pas les mêmes choses en fonction de qui on a en face. Et là forcément en fait Martin Bacolé avec les attributs qu'il avait et la force quoi, ça connaît tellement. Et je comprends que Yoka il était pas mal déstabilisé et qu'il ait pas pu faire une jolie boxe ni construire ses attaques ou voilà. Surtout que dès le premier round, Martin Bacolé a mis Yoka à terre. Donc ça je peux vous dire que ça surprend et qu'il se dit oh, voilà Martin Bacolé il cogne. Donc faut faire gaffe. Et voilà, la boxe, c'est pas un sport comme la course à pied ou la natation où on peut juger un athlète et se dire oh il a une belle technique. Là il a une belle technique, Tony Yoka, mais est-ce qu'il arrive à la mettre en place quand il y a quelqu'un en face qui cogne et qui va t'empêcher de mettre en place ta technique. Donc voilà, Yoka, il a une très belle technique, je trouve que c'est un bon boxeur, mais après derrière, faut pouvoir la mettre en place contre des mecs qui cognent. Et là, ça n'a pas du tout été le cas de la part de Yoka. Donc là, on va un peu plus analyser la boxe de Yoka. Donc Yoka, dès le premier round, je l'ai dû faire des jabs. Mais j'étais un peu déçu parce que c'était juste des jabs simples. Et le bas à bas à la boxe, c'est double jab cross, quoi. Donc droite. Donc même ça c'était compliqué à mettre en place, alors que c'est vraiment le beu à bas. Généralement quand on met un jab c'est plus pour juger la distance et après on en met un autre et bim on rentre avec une droite. Mais là non, j'ai rien vu de tout ça au niveau de Tony Yoka. J'ai pas trouvé qu'il variait, en fait il variait quasiment pas. Il mettait un jab, j'ai l'impression que c'était le seul coup qu'il a fait pendant le premier round en tout cas. Et du coup j'ai envie de dire Bacolé il sait ce qui va arriver en fait, il sait que ça va être un simple jab. Et du coup on a vu que Bacolé il commençait déjà à mettre en place des trucs quoi, il commençait déjà à slip le jab pour revenir avec un contre. Donc voilà en fait que la boxe de Yoka était très très prévisible. Il n'y avait pas réellement d'enchaînement en fait, c'était vraiment le problème. Et vu qu'il n'y avait pas d'enchaînement, il pouvait pas construire sa boxe en fait. Il pouvait pas enchaîner les coups, il pouvait pas. Donc ça en fait, Bacolé il s'est vite rendu compte que il allait pas trop avoir de problème parce qu'il y avait la boxe de Yoka à ce moment-là était inexistante en fait.
Donc voilà, j'aurais aimé quand même le voir. Alors bien sûr, hein, c'est facile de juger, voilà, mais j'aurais quand même aimé voir Tony Yoka. Alors je sais que Bacolé est fort, il conne fort et que ça fait mal, mais j'aurais aimé quand même voir Tony Yoka prendre un peu plus de risques, tu vois, au moins faire un 1-2. Mais là, non, sur le premier round, pas vu du tout ça. Donc ouais, c'est un peu dommage. Après, j'ai quand même vu des trucs intéressants de la part de Tony Yoka. Euh, C'est-à-dire que il faisait quand même, enfin, il a quand même fait des belles actions, des esquives, choses comme ça, mais il a pas du tout réussi à capitaliser là-dessus. C'est-à-dire que il faisait une belle action, donc il esquive le jab de Bacolé, mais derrière, j'ai envie de dire, t'as à l'intérieur, fais quelque chose, quoi. Reviens peut-être avec un uppercut, reviens avec une droite, reviens avec un crochet, fais quelque chose. Mais là, non, donc il fait une belle action, mais il capitalise pas là-dessus, et il ressort, en fait. Donc c'était un peu dommage. Même j'ai vu souvent des moments où il rentre avec à l'intérieur avec une garde très très serrée. Alors cette garde serrée, bon il doit pas avoir grand chose, mais j'ai envie de dire, t'es à l'intérieur, Bacolé il est là, fou, sort un crochet, sort un uppercut, tu fais quelque chose. Là on le voit, il rentre donc à l'intérieur. Et il reste quelques temps, il se fait enchaîner par Bacolé qui lui balance les crochets et tout, et après il ressort. Donc j'ai envie de dire, Yoka il a fait tout le taf pour rentrer, il a pris des risques et tout, il se fait enchaîner avec des coups monstrueux, et derrière il capitalise pas là-dessus. Donc voilà, j'étais un peu déçu vis-à-vis de ça. Encore une fois, c'est dur, et Bacolé a vraiment tout fait pour que Tony Yoka puisse pas boxer, et il a réussi. Après Yoka, ce que j'ai trouvé, c'est que son jeu de jambes, il était bon, mais et il variait un peu. De temps en temps, il changeait de côté, choses comme ça. Mais j'aurais aimé qu'il le fasse plus pour déstabiliser plus Bacolé. Et au final, ce qui m'a un peu déçu dans ce combat, c'est que toutes les choses où on pensait que Yoka allait être bon, c'est-à-dire gérer les distances, faire du in and out, toucher sans être touché, tu vois, make them miss, comme ils disent en anglais. Et là, ça a pas du tout été le cas, et c'est Bacolé qui a vraiment très très bien réussi à le faire. Alors qu'on ne s'attendait pas tellement à ça de la part de, voilà, du boxeur lourd, quoi. On l'attendait à être plutôt statique. Alors sur les jambes, c'est vrai qu'il était un peu statique, mais comme j'ai dit, il réussit bien à couvrir la distance. Mais voilà, je trouve qu'il avait enfin, il jugeait bien les distances. C'est-à-dire que hop, il met un jab, il met un deuxième jab, et bim, la droite rentre derrière. Donc il avait une bonne gestion des distances. Quelque chose que j'attendais plus de la part de Tony Oka, même sur un point de vue défensif, c'est-à-dire que écoute Tony, si le jab il touche, techniquement la droite elle va toucher en fait. Donc fais quelque chose, sors de là, voilà. Et là donc il se prend un premier jab, et derrière il se prend une droite, et forcément parce que le jab a touché, et voilà, j'aurais aimé que Tony utilise un peu plus son jeu de jambes pour se sortir de ce genre de situation. Euh, mais voilà, là c'est pas arrivé non plus. Donc voilà, encore une fois, Bacolé a tout fait pour que Tony Oka ne mette pas en place sa boxe. Il a très bien réussi, et surtout, Bacolé a réussi à mettre en place la sienne. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant le combat, il a énormément enchaîné les crochets du gauche, boum boum boum, et avec la garde super serrée de Tony Oka, il les voyait pas venir, et en plus il esquivait la garde. Donc la garde serrée de Tony Oka n'a pas du tout marché en fait, et il s'est pris les coups de plein fouet. Alors de temps en temps, ok, il se les prenait sur les gants, mais j'ai envie de dire, même sur les gants, des coups comme ça, ça pique quoi. Je pense qu'il aurait été plus efficace, ça aurait été plus une technique à la Klitschko, c'est-à-dire donc un point ici et le jab un peu plus en avant, pour dès le départ en fait empêcher à son adversaire de construire sa boxe. C'est-à-dire que Bacolé il veut le jabber, et au lieu de l'arrêter à la fin avec une garde au dernier moment avec une garde serrée, et l'arrêter un peu au départ. Voilà, et contrer un peu le jab, et bim, rentrer direct derrière. Donc ouais, faire des contres efficaces. Et ça, je pense que ça aurait plus marché sur Bacolé. Parce qu'effectivement, quand on est contre un mec qui cogne, c'est un problème s'il touche.
Mais s'il touche pas, bah à la limite ça va. Mais là le problème c'est qu'il touchait énormément parce que Yoka n'a pas réussi à déstabiliser Bakole et à faire en sorte qu'il ne construise pas sa boxe. Donc voilà. Je vais dire un petit mot aussi sur les coachs, parce que je trouve que c'est important de voir un peu ce que les coachs ont dit pour ce combat. Honnêtement, le coach de Yoka, aucun intérêt. Alors le premier round, quand Yoka il se fait knockdown, ce qu'il trouve de mieux à lui dire c'est you gotta weather the storm. Donc ça veut dire en gros, il y a la tempête, il faut que tu traverses la tempête, quoi. Il faut que tu t'en sortes pour aller au prochain round où ça sera un peu mieux. Donc j'ai envie de dire, Yoka, mais bien sûr que c'est qu'il doit faire ça en fait. Mais c'est pas lui dire de faire ça qui est important, c'est lui dire comment le faire. C'est surtout ça qui est très important. Pareil, à la fin, il lui dit You need a knockout. Mais Yoka, il le sait qu'il est derrière. Il le sait qu'il se fait éclater depuis 8 rounds. Et ça encore, je trouve ça tellement pas pertinent de la part du coach. C'est-à-dire, ok, Yoka, il a besoin d'un knockout. Très bien, c'est vrai. Yoka le sait. Donc, pas vraiment une grosse plus-value en fait pour Yoka. Mais c'est lui dire, comment tu peux faire? Comment tu peux faire? Et donc peut-être analyser la boxe de Bakole, dire Bakole il a pris l'habitude, je sais pas, de mettre énormément de crochets du gauche. Et fais un petit roll under et reviens avec un crochet du gauche. Essaye, voilà. Et là j'ai pas du tout, j'ai pas du tout entendu ça dans les commentaires de son coach. C'est des évidences qui lui sortaient. Et je me dis mais qu'est-ce que Yoka il peut faire avec ça en fait? Enfin Yoka il le sait. Il a rien appris et il le renvoie au front sans aucun élément en fait. Donc en gros il l'envoie à l'abattage le Yoka. Donc voilà, le coach de Yoka, je me rappelle plus son nom exactement, je crois que c'est Hunter quelque chose, je sais plus. Donc voilà, le coach de Yoka, voilà, c'est conseil en plein combat. Voilà quoi. Quand le boxeur a du mal, c'est au coach à s'adapter aussi, à lui proposer les bonnes solutions. Pour que derrière, Yoka puisse mettre en place des choses. Mais là, pendant tout le combat, Yoka a pas pu construire sa boxe. Donc sauf le round 7, où voilà, il a commencé à faire quelques enchaînements. Ouais, c'était joli, mais on peut pas faire ça sur un round, quoi. Faut les enchaîner. Surtout contre des mecs comme Bakole qui sont résistants, qui encaissent les chocs, qui ont des manteaux assez solides. Ces gars-là, en fait, il faut voilà, au fur et à mesure des rounds, il faut enchaîner les enchaînements, en fait. Du coup, pour le faire flancher, mais c'est pas en quelques enchaînements que ça va changer, en fait. Donc voilà, il y a pas eu de construction sur chaque round, mais aussi à travers du match en fait. Pas eu de stratégie particulière, j'ai trouvé, ou s'il a vu qu'elle marchait pas, ils ont pas essayé d'en remettre une autre en place. Donc voilà, parce que ok, Bakole il cogne, mais dans ces cas-là, il faut faire en sorte qu'il ne cogne pas. Donc proposer des choses à Yoka, j'ai rien vu. Par contre, ce qui m'a fait marrer, c'est le coach de Bakole. Alors lui, il était en mode vacances, fan, c'est la fiesta. Et lui, c'était vraiment, il prenait son pied à regarder le combat. C'était oh lovely shot, super boulot. Donc bon, il a rien à apporter à Bakole non plus, mais il avait pas besoin en fait. Donc parce que c'était voilà. Donc lui, il a vu que Bakole assurait, il s'est mis en détente, tranquille, et il faisait des commentaires, oh, lovely shot. Donc ouais, on peut se permettre de dire ça quand son boxeur gagne, et là, il n'y a aucun problème. Donc c'était assez marrant de voir un peu ce contraste. Mais effectivement, voilà, si Yoka a perdu, c'est aussi en partie à faute de son coach et peut-être de son staff. Mais voilà. Bon. Après, effectivement, Tony Yoka, il veut devenir champion, peut-être qu'il peut le devenir, je sais pas, mais il va falloir qu'il s'habitue à boxer avec des cogneurs. Et il a un bon menton, hein, mais c'est sûr que quand il s'est fait enchaîner toute la soirée, à la fin ça pique, et je comprends que les 2 derniers rounds, il a plus tellement envie d'aller au combat et qu'il a envie de limiter la casse. Donc voilà, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est vraiment faire plus peut-être de in and out, parce que il était un petit peu plus grand que Bakole, donc Bakole il faisait 1,98 et Yoka je crois qu'il fait 2,01 m.
Donc peut-être profiter de ça. Voilà, essayer de faire plus de contre, parce que là j'ai eu aucun contre. Et voilà, empêcher que ça touche, donc rester plus à distance. Et puis quand on rentre à l'intérieur, bah faire quelque chose quoi. Donc voilà, c'était mon analyse sur le combat de Tony Oka et de Martin Bacolé. Bravo pour Martin Bacolé. Je pense que c'est un bon boxeur. Est-ce qu'il viendra champion? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même vu des trucs. Bon, il a une belle boxe, mais j'ai vu des trucs qui passeraient pas du tout contre un Usyk ou un Tyson Fury ou même un Deontay Wilder ou un Anthony Joshua. C'est-à-dire que je trouvais qu'il avait les mains très basses. Donc bon, contre un Yoka qui a pas énormément touché, c'est pas un problème, mais contre un Tyson Fury, ça va être un gros problème. Donc voilà, faut qu'il fasse gaffe. Voilà, on a vu le combat contre Michael Hunter. Michael Hunter a gagné, c'est pas pour rien. Donc Bacolé, il est pas du tout intouchable. Il a encore beaucoup de progrès à faire, je pense. Mais en tout cas, le niveau où il est là, ça a largement suffi pour battre Tony Yoka. C'est tout pour mon analyse. N'hésitez pas à me partager votre analyse en commentaire. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse de combat.